Ce soir c'est pas vrai, on est là pour le voir. Yehia Dineino, Moredo Rabbeinu, Melech HaMashiach, de la bar mitzvah de Israël, mon petit-fils, soit béni, Israël, sur le nom du Baal Shem Tov, Ben, Ruth et Shlomo, que ce matin on a assisté à la mise des Tfilin, on a entendu le Mahamar. Shabbat déjà, on a entendu le Mahamar, c'était un Shabbat plein qu'on a fait à Simcha Maurice. C'était une Géoula, on n'a pas bougé. Comme quand on va à 770, on ne bouge pas du 770. Shabbat dernier, on a fait pareil. C'est comme ça qu'on se prépare à la Géoula. Donc la parashat Vaïra, on va dire les paroles du Rabbi Melech HaMashiach, et on va entendre des histoires d'invités que Dieu nous a envoyés ce soir. Yehia avec son ami, qu'ils ont vécu des années chez le Rabbi. Ouais, ici présent. Yehia et son ami ici présent. Donc on a déjà entendu des merveilles en attendant en prélude. Et on va en entendre encore Bezrat Hashem, parce qu'il a vécu des années chez le Rabbi. Et il a rencontré très souvent le Rabbi Baruch Hashem, le Rav Brunner, le secrétaire du roi Mashiach. Très très spécial, des histoires qui ne sont pas imprimées partout, c'est quelque chose de, comment voilà, private, VIP. Donc on remercie Hachem qui nous envoie ses cadeaux. Et donc je vais juste dire un petit peu du début pour l'invité, pour les invités, parce que je veux... Je lui demande juste... Ouais. Donc dans la paracha Vaïra, alors là d'abord, qu'on soit clair, on est entre deux dates féeriques. On est à juste la dernière date chassidique qu'on fête, c'est le 24 Tevet. La dernière jusqu'à Yujvat. Et on arrive à Yujvat. Donc on a le Admor HaZaken, qui est le premier rabbi de Lubavitch, et le dernier, le Rabbi Melech HaMashiach. Donc c'est important. Ça veut dire qu'il faut faire le lien. Ça veut dire que l'Admor HaZaken, il a mis en place la Géoula, à travers le Tanya Kadisha, le Shulchan Aruch, tout ce qu'il a dévoilé, que tous les maîtres rabbins d'après ils vont encore élargir en largeur, en profondeur, pour que tout le monde comprenne, même un enfant. Le monde entier peut comprendre la Chassidut Rabbah. Ça a pris tout le temps jusqu'au Rabbi Melech HaMashiach, mais c'est le Rabbi Admor HaZaken qui a mis tout ça en place. Donc là, on arrive... Oui, et même on a vu que Ashgara pratique, que Vaïra, c'est qu'il m'a pris à 208, et ça fait 208 ans concernant l'Admor HaZaken, la Iloula. Ouais. Donc c'est très particulier, on a entendu ça au Farmagan du Rapach d'ailleurs. C'est spécial. Comment j'étais avec Benjamin, on a fait deux Farmagan cette semaine. À Schneer, il y avait. Et on a été le lendemain à Neuilly, avec le fils du Rapalter. Donc on a entendu cette merveille, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. 208 ans, Vaïra, c'est la paracha de cette semaine. Et on se prépare à Yujvat. Et on se prépare à Yujvat, très vrai. Donc on est entre les Khamer Baruch Haba. On se prépare à Yujvat, mais pas n'importe quel Yujvat. Parce que depuis que le Rabbi Melech HaMashiach il a accepté la Nessiout, c'était il y a 70 ans. Et là on va fêter les 70 ans. Donc comme le Rabbi l'a expliqué que c'était lié avec la transformation des 7 midot, donc là 70 c'est le chiffre 7 à la perfection, ça veut dire que grâce au Rabbi, pendant toute sa Nessiout, en s'occupant du Ham Israël particulièrement et du monde bien entendu, il a raffiné toutes les midot jusqu'à Malchut. Ça veut dire que le jour de Yujvat, bien sûr qu'on va fêter d'abord le Rabbi Yosef Yitzhak, que lui il a mis en place le Rabbi Melech HaMashiach, et il s'est investi dans lui puisque on sait qu'il est rentré dans le Rabbi. Il s'est investi complètement dans lui à la fin de sa mission, parce qu'un Rabbi reste toujours là.
bien entendu, il ne peut pas disparaître. Et donc quand il part, il transmet au Rabbi Melech HaMashiach qui va accepter qu'un an ensuite. On connaît tout ça, Baruch Hashem. Et là, on va arriver aux 70 ans. Donc là, il se passe quelque chose de spécial. Tout est raffiné, ça veut dire qu'on va rentrer dans quelque chose, une nouvelle compréhension. Une perfection. C'est-à-dire que même nous, on va ressentir en nous qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors, à ça, il faut se préparer. Ça veut dire que tu ne peux pas annoncer quelque chose à quelqu'un comme ça, de tellement grand, d'accord, puisque c'est lié à la Géoula, puisqu'il faut que maintenant nous soyons un Kéli pour pouvoir comprendre le message du Mashiach d'une manière différente. Donc là, on nous donne la possibilité de se préparer à recevoir ce or nouveau Bezrat Hashem qu'on n'a jamais eu dans le monde et qui est lié à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Hayom Yom de Mashiach sur ton enseignement, sur ton anniversaire, qui c'est aujourd'hui Mazal Tov Gad, puisqu'il est né le 27. Tevet, voilà, c'est maintenant et demain. Voilà. Tu dis bonjour à ton papa et ta maman. Gros bisous. Voilà. Mazel Tov, Mazel Tov. Tu dédicaces. Allez. Comme c'est rapporté par le Rabbi dans le Mashiach et Géoula, que on va attraper, si on veut saisir une révélation de l'âme de Mashiach par rapport à sa naissance, la naissance du Mashiach, c'est-à-dire qu'il reçoit cet homme qui est choisi par Dieu, l'âme du Mashiach, et l'âme du Mashiach, elle provient de la plus haute dimension, qui s'appelle le monde du mal, le masculin, d'accord? Et ça, il dit que c'est un terme kabbalistique qui dessine une dimension profonde du divin, quelque chose de très, très... Déjà, c'est la Kabbale, et en plus, il dit que c'est profond et très, 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 très puissant. Ça, c'est ça qu'on va recevoir comme cadeau. Donc pour ça, il faut se préparer. Si tu dis à quelqu'un, tu le préviens qu'il va recevoir un trésor, tu comprends? Alors lui, il va préparer les outils, les bagages, les valises. S'il dit, voilà, viens dimanche à 10h, tu reçois tous les cadeaux, amène plus de conteneurs, parce que plus tu en auras, plus on te remplira. Alors voilà, ben c'est ça, il faut être un Kéli. Donc avant Yudjvat, puisqu'on est le 27, 28, 29, 30, on va dire qu'il reste environ 12, 13 jours. 13 jours pour se préparer. 13 jours, Baruch Hashem, pour se préparer à recevoir cette dimension de la plus haute Bezrat Hashem. On va comprendre une dimension. Peu importe, si on voyage, tant mieux. Si on ne voyage pas, alors on est porté par son chaliard. Mais avec l'aide de Dieu, on reçoit la bracha. Alors on fait les chaim pour remercier Dieu d'abord de ce cadeau. Comment on a pu mériter d'arriver à ce moment-là, d'être là, de recevoir aux 70 ans du Rabbi, qui sait qui aurait pu prétendre qu'il serait là. Mais on ne sait pas. Donc Baruch Hashem, on va appeler Yechia. Et son ami, il peut venir, hein, Baruch Haba. Hein. Bien sûr, venez au Fabringen. Voilà. Allez, prends le... Mais prenez vos verres. Non, prenez rien. Allez, Chaim. Bison. Un petit peu. Ça vient de chez Rabis, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. Le Chaim Ibracha. Il fait un ménère à tous les invités qui sont avec nous. On a commencé tard, mais avec la bar mitzvah et tout. On peut faire une fois chez les mains avant de... Oui, bien sûr. Pour tous les gens Chaim Toiti. Ah oui, le Rav Yitzhak. Oui, voilà, c'est bon. Le Rav Yitzhak Chaim Ben Loussi. Le Rav Toiti. Qui s'occupe de Mashiach depuis des années en France, Baruch Hashem. On demande sa Géoula. Le Rav Yitzhak Israël Ben Dina. La personne que tu m'as dit, c'est qui? Tu as demandé pour qui il arrive pas? Ah, c'était ça. D'accord. Pour la aide, T'as quelqu'un qui est malade pour la guérison. Un bon zivo pour tous ceux qui ont besoin. Amen. On demande d'Abracha, Géoula, Miti pour tous les enfants d'Israël. Amen. Voilà. Dans tous les domaines, matériels et spirituels. Voilà, on a deux invités, Baruch Hashem, qui Dieu nous a envoyés. Et qui, Baruch Hashem, Yechia. Soyez les bienvenus avec ton ami, Baruch Haba, Ochim Abayim. Et tu nous as dit que tu es resté des années chez le Rabbi. Oui, moi j'ai habité près de chez le Rabbi de 87 à 92. Donc,
Et pratiquement jusqu'à la fin. Bon, ben, pas la fin, il n'y a pas de fin. Et alors, Rabbi, c'était mon copain, c'était mon ami. vous voyez souvent le dimanche Tous les dimanches, à chaque fois qu'il recevait, en tous les cas, j'allais le voir, j'avais la chance de le voir. J'avais la chance de le voir d'une manière un peu particulière parce que je passais par des chemins un peu dérobés, comme j'étais un petit peu malin. Je m'étais fait très copain avec tout le monde qui était proche de lui, et puis avec lui après. Donc, le Rabbi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ceux qui l'ont connu, mais tout le monde qui l'ont connu, peuvent vous dire que la Shekhina qu'il y avait autour de lui, elle était indescriptible. Moi, j'ai raconté déjà beaucoup d'histoires. Non, mais au moins une qu'on leur retransmet. Mon travail, si vous voulez, près du Rabbi, c'était... moi, j'étais un jeune, donc j'étais attiré par des choses un petit peu... ce qu'aiment les jeunes, quoi. Ouais. Les discothèques à New York, les belles filles. J'arrivais de Lyon, donc il n'y avait pas trop de filles. Donc nous, on est arrivé dans une ville exceptionnelle. Et le Rabbi m'avait dit, je compte sur toi pour que tous les dimanches, tu viennes me voir. D'où tu viens, je veux que tu viennes me voir. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le voir et qu'ensuite souvent d'aller après, je l'accompagnais au Mikvé, qui était juste derrière. Quand après, À Union Street. C'était juste derrière. L'accompagner après. Suivez la voiture, il la attendait voiture, là-bas. après il nous donnait des pièces aussi. Et mon travail, c'était de donner les dollars qu'on me donnait. Alors, il y avait des semaines où il me donnait 3 dollars, des semaines où il me donnait 4 dollars, des semaines où il me donnait plus, des semaines où il me donnait 1 dollar. Et en fait, ça me permettait de pouvoir donner à des gens qui avaient besoin de la prière du Rabbi, soit leurs parents étaient malades, soit ils avaient des problèmes de Parnassa, etc. Et quand je me suis marié, le Rabbi était à l'hôpital. Et j'ai demandé à Rav Groner, qui est le chaliar du Rabbi, le secrétaire, j'ai dit, écoute, j'ai donné toute ma vie, pendant 4-5 ans, j'ai donné des dollars à tout le monde, et là je me marie, j'ai pas de dollars, c'est ma femme, dit pour moi. Il m'a dit, tu as fait ton travail, je vais parler avec le Rabbi. Et le Rabbi lui a donné 5 dollars. Il m'a donné 5 dollars. Et un billet de 5 dollars. 5 dollars, et un billet de 5 dollars. Donc de son lit d'hôpital. Et en fait, 5 dollars parce que je pense que il y a 5 dollars peut-être pour moi, parce que c'est peut-être la grosse partie est pour moi, je ne sais pas. Et parce que j'ai 4 enfants aujourd'hui. Et puis j'ai ma femme. Incroyable. Maintenant, Certainement que le cinquième, il va. maintenant j'ai raconté plein d'histoires, mais moi j'ai des histoires. Surtout si vous voulez, on a créé. Moi j'étais à la création au départ de 26 gros donateurs qui font partie des 26 gros donateurs du Rabbi. Ce sont souvent des institutions. Et on a la chance d'avoir Michael Bloomberg. Oui. Qui fait partie des gros donateurs, qui faisait en tous les cas partie des gros donateurs du Rabbi. Et en fait, Bloomberg a donné des campagnes d'écran, des campagnes de visuels dans toute la télévision américaine à partir de 3 heures et plus. Et là, on a vraiment de très belles histoires avec le Rabbi, notamment une fille qui rentre un peu punk, droguée, chez elle à la maison à 3 heures du matin. Elle crie avec sa mère parce qu'elle n'a aucun respect, elle est un peu déjantée. Et elle regarde le Rabbi, et la mère regardait le Rabbi. Elle avait laissé la télévision avec le Rabbi allumé sur Bloomberg, et le Rabbi faisait un Fabriken tous les soirs. Il faisait discuter, et la fille regarde, et elle dit, mais qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce qui nous embête avec ces trucs là de religieux qui valent rien et tout ça. Et la fille est restée, mangeait, elle avait faim, elle mangeait devant le Rabbi, et à la fin du Fabriken du Rabbi, elle est devenue Lubavitch. Il y a des gens dans les sous-marins nucléaires qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont dans un sous-marin. Il y a des gens qui ont dit, je veux sortir et je veux retourner voir cet homme parce que je n'ai rien à faire là-dedans. Donc le rabbi, si vous voulez, c'est quelqu'un qui était que Ahavat Israël. Et tous les gens qui sont proches de lui. Les sous-marins, j'ai pas compris. Il y a des gens qui étaient enfermés dans les sous-marins atomiques.
Ah, d'accord. Et ils ont regardé, il avait de la chance de regarder le rabbi À travers à travers la télévision. D'accord. Et qui sont revenus. Il y a eu des milliers de gens qui sont revenus grâce à une heure d'écoute qui était à 3 heures, 4 heures et plus. D'accord, quand la télévision était fermée. Et ils laissaient le rabbi. C'était les heures d'écoute pour le rabbi. Donc ils suivaient Ils suivaient le rabbi et C'est beaucoup ça qui de leur gens raconte. sont revenus grâce à ça. Je crois, il y a beaucoup. Il y a eu, moi j'étais avec mon père un jour et il y a. Tu as amené ton père voir le rabbi? Mon père était tout le temps avec moi. Notre famille, on était là-bas. On était d'accord. ensemble là-bas. Et en fait, nous, on a fait notre alliance en Amérique. Voilà, quand j'avais 19 ans. Donc, le rabbi, et il y a un monsieur qui était avec nous. Et il avait sa maman, il ne savait pas trop comment faire pour prier. Et on passe chez le rabbi. Et le monsieur, il dit, écoutez, moi j'ai vraiment besoin. Il habite en Amérique, j'habite à New York. Et le rabbi, et mon père lui dit, dis-lui, ça va pas ta maman? Alors, maman, il était malade? Oui, il dit au rabbi, il le regarde dans les yeux. Parce que le rabbi, quand il regardait dans les yeux, ça veut dire c'était là où il prenait votre mal et il savait comment le guérir. Et il regarde le gars dans les yeux alors qu'il avait tendu le dollar. Et il lui dit au gars, il dit, réfléchis chez les mains pour ma maman. Et le rabbi lui reprend le dollar, il dit, va tout de suite à l'hôpital. Il est arrivé pour faire Shema Israël à son mère. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu des très belles histoires sur le rabbi. Le rabbi, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est... C'était un ange sur ce monde. Une fois, tu nous as dit que... Vous avez dit que... Vous avez rencontré quelqu'un là. Celui qui est le premier des 26 milliardaires là. Et ça, c'est une histoire, mais je ne peux pas Non, raconter. Je sans ne peux dire pas donner le nom. de nom. Ah. Non, C'est on une veut très pas de belle nom, on veut histoire. pas de nom. C'est une très belle histoire qui est très connue chez le rabbi. C'est une dame qui était comtesse, une dame très importante dans le monde à Paris. C'était pas pas une juive, mais un matin elle se réveille et elle décide. Elle a rêvé dans la nuit. C'est un matin de Yom Kippour. Et en fait, elle a une révélation d'aller dans une synagogue. Ouais. Et elle tombe dans une synagogue du rabbi. Un bel travail. Et en fait, elle reconnaît la photo du rabbi qu'elle a rêvé la nuit. Et elle se rend à Kranaï pour aller voir le rabbi. Le rabbi l'attendait. Et elle a fait sa... Elle a été comme la fille du rabbi, elle a été élevée par le rabbi pendant 3 ans pour devenir juive. Et ensuite, c'est une grande longue histoire. Mais le rabbi l'a mariée avec quelqu'un, c'est une très longue histoire que je vais vous raconter. Ouais, c'est extraordinaire. Et je veux pas que les gens se reconnaissent dans ce que je dis. Ah d'accord, non. C'est pas joli parce que ça m'appartient, c'est une histoire qui leur appartient. Et si vous voulez, en 2 mots, voilà, ça a fini qu'il y avait un homme qui vient du Maroc et qui n'était pas du tout religieux, du Maroc, un intellectuel qui était en Amérique. Le gars ne mangeait pas caché ni rien. Et sa maman était en train de mourir à Paris. Donc son frère est venu le chercher à New York. Il avait rendez-vous. Lui, il était à Chicago. Ils se sont donné rendez-vous à New York. Et le frère a dit, écoute, viens, on va prendre une bracha. Et il y a un rabbi qui est là, viens, on va le voir. Le rabbi l'a vu. Bien qu'ils n'étaient pas religieux. Bien qu'il n'était pas religieux. Bien accepté. Il l'a vu. Ils ont été le voir. C'était un dimanche, il avait une journée à tuer, qui partait le soir, et il dit reviens me voir dans 15 jours. Qui c'est qui a dit ça? Le rabbi dit à cette personne, alors le gars il dit écoute, moi, je suis pas religieux, qu'est-ce qu'il me raconte, il dit n'importe quoi. Il dit reviens me voir avec ta femme. Amen. Maintenant la femme. 5 minutes. Maintenant la femme, elle avait fait 3 ans chez le rabbi. Ouais. Elle est rentrée à Paris. Il a dit reviens me voir dans 15 jours. Reviens avec ton mari. Le gars est parti à Paris. Il dit ce rabbi, il dit n'importe quoi. Là. Donc il va à Paris. Sa maman décède. Ils font les shivas dans un restaurant cachère. Et derrière lui, il fait tomber une veste. Il y avait cette dame. Et cette dame que le rabbi a aidé à devenir juive. Elle n'était pas mariée quand elle n'était pas mariée. Alors il la regarde, il se regarde, il commence à se parler, et il dit il faut, parce qu'en fait elle répondait à ses critères, comme lui il était comme quasiment goy, pas trop religieux, etc. Pas du tout religieux même.
très haut dans la finance, il va peut-être se reconnaître. Et donc il dit je vais, où est-ce que moi je pars demain à New York, il me dit moi aussi. Il dit moi en fait je suis chez le rabbi, c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui m'a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il dit mais c'est qui le rabbi? Il dit le rabbi de New York. Et il m'a dit de revenir avec ma femme. Et moi il m'a dit de revenir avec mon mari. Non. Il dit vous croyez pas que vous êtes ma femme? Et après le gars, Donc ils ont été ensemble ils ont été alors. ensemble. Il a dit bah on travaille, et il est devenu Lubavitch. Très haut placé, c'est lui qui a créé les 26 cofondateurs du rabbi. Il est allé, ils ont demandé, le rabbi, il ne pouvait pas avoir d'enfant, et le rabbi a demandé d'aller voir sa femme pour qu'elle lui donne le bracha pour une petite fille. Le rabbi lui a demandé d'aller voir sa femme, la Rebetsen. Et c'est sa femme qui avait. C'est la Rebetsen qui l'avait dit. Et que Hachem fasse qu'il a le rabbi près de lui, et qu'ils sont en train de faire des fabriques extraordinaire parce que, magnifiques voilà, là-haut. Parce que le rabbi il a dit quand on raconte les miracles, c'est pour ça que je vous ai demandé aussi, on acte la Géoula. Le rabbi dit le fait de faire une louange à Dieu, que quand on rentre un miracle, ça veut dire on dit regarde ce que Dieu l'a fait. La première, c'est merveilleux. la première, Ça s'amène à Géoula. les premiers shluchim du rabbi ont été envoyés au Maroc. Ouais. Parce que les Marocains avaient C'est une le rabbi manière, de Israël. avaient une manière, Ah, Jonathan, avaient une manière viens là s'il te plaît. de faire les, Viens là s'il te plaît. avait une manière de faire la shlichut qui était, il n'y avait pas de barrière séparate d'Ashkenaz ou religieux ou pas. C'était d'abord ça Ahavat Israël. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le message du Rabbi Melach. C'est le seul message. Pas que le message, c'est que lui il a montré ce que c'est pour que nous on le fasse. Et Ria, que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien que vous me preniez vos. Le numéro de téléphone. Ouais, c'est important. Parce que comme c'est spécial. Prends le téléphone. S'il vous plaît, parce que je peux pas là. Notez-moi-le là, s'il vous plaît. Je me permets de le prendre moi personnellement. Bien sûr, bien sûr. Alors, merci vraiment que Dieu soit béni. Tu as entendu? Je t'ai dit, Gad. Quand on vient, il y a des cadeaux. On vient, on se déplace, on a une journée. On a entendu des choses. Voilà. On peut pas comprendre tout ça. Je crois qu'on va, on va déplacer à Charenton, on est con. Echaim, Echaim. C'est celui-là, là. Chaim Parce que Yitzri. les personnes du 17e, ils sont un peu manquables. T'as dit, Mazel-tov pour le venir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Soroto votre, cher Nao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na, Baruch haba, Rachamim. Alors, comme on a pris tard l'antenne, on va essayer de faire le Dvar Malchut en, comme on a dit, Fabrina Express. On rentre dans le sujet. Donc, pour le srout du Rabbi Melech HaMashiach, bien sûr, on a déjà dit, puisque c'est le départ avec l'Admour Hazaken, le début il est lié à la fin, et nous on est arrivé à la fin. Mais la fin, après, ça nous rappelle que tout a commencé. Avec qui? D'abord le Baal Shem Tov à Kadosh, pour la Chassidoute, et tout ce qu'on connaît, on ne va pas le redire, puisqu'on connaît ça, Baruch Hashem, et on informe les gens que le processus, depuis le début de la création du monde, d'accord, Dieu il a mis en place une ruse pour amener Mashiach à sa révélation à travers nous, à travers la dernière génération, et nous on est là pour clôturer le tout, c'est de la folie, quoi. Donc il explique, le Rabbi, au début de la paracha, il dit, je me suis dévoilé à Abraham, à Yitzhak et Yaakov par le nom Kel Shaddai. D'accord, comme c'est connu. Et mon nom, Havaïe, Yudke Vavke, je n'aurais pas fait connaître. Donc pour eux, ils ne connaissaient pas encore. De même, il dit, c'est Hachem qui a dit ça, Moshe Rabbeinu. Parle aux enfants d'Israël. Et lui, là, il lui transmet. Je suis Havaïe. Alors là, tout d'un coup, il se dévoile en tant qu'à eux, je ne l'aurais pas dit au Havot. À toi, je le dis aux enfants d'Israël. Le Rabbi dit, ça demande une explication. D'après ces versets, le Saint béni soit-il s'est dévoilé au patriarche par le nom de Kel Shaddai et non par le nom Havaïe, comme on vient de le dire. Puis par la suite, il va se dévoiler aux enfants d'Israël par le nom Havaïe, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Comme c'est rapporté, le terme qui est employé, la reine, qui veut dire de même, qui signifie l'implication et la conséquence. C'est-à-dire que là, Il y a quelque chose. voilà, il se passe quelque chose. Puisque on comprend, il dit le contraire, a priori, à savoir que les enfants d'Israël, ils vont atteindre un stade complètement nouveau qui n'a pas été révélé au patriarche. C'est intéressant, vous comprenez, parce qu'on a dit avant tout à l'heure. Là, on arrive aux 70 ans, c'est ce qui va nous arriver là, sur la tête. Une autre dimension, on rentre dans une nouvelle dimension. Plus le monde entier se prépare
par la 3D, la 4D, la 5D. Mais tout ça, ça existe que grâce à la Torah et au secret de la Torah. Donc on se prépare à ça. Ils ont dit que là, on va rentrer dessus. Les connexions qu'on a aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça. On rentre du... Donc ça va être énorme. Et à la vitesse, c'est... Plus encore. Le début de la paracha, il montre le niveau des enfants d'Israël qui mériteront ce dévoilement de Havaïe. Et c'est nous. Comme c'est connu que le nom de la paracha, Vaïra, je me suis dévoilé aux patriarches, ça concerne les patriarches, puisque d'abord c'est à eux que c'est dévoilé. Et il explique dans les commentaires de la Chassidoute, le Rabbi, que le nom Havaïe, il explique un niveau de divinité qui se tient au-dessus du monde. Yudke Vavke, c'est au-dessus du monde, avant même le monde. Au-dessus du monde. Ça, il s'est dévoilé au moment du don de la Torah. Ce niveau-là, qui était au-dessus du monde, qui n'a pas encore dévoilé, en l'an 2448, il va se dévoiler. À travers Matan Torah. Ils ont capté le C'est message. pour cela que les patriarches... Alors, quoi? On a reçu la Torah. Le message il est venu. Ils ont capté le message quand ils. Jusqu'à présent, on est en train de... Ça veut dire de s'imprégner de ce dévoilement. C'est pour cela que les patriarches qui ont vécu auparavant n'ont pas connu ce dévoilement. Mais seulement celui de El Shakai. Et contrairement à nous, les enfants d'Israël, à l'époque de Matan Torah, qu'on a reçu ce dévoilement. Alors il explique que le fait que je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov par le nom Kel Shaddai, ça concerne principalement la mitzvah de la Mila, la Brit Mila, que c'est à travers ça qu'il y a eu ce niveau-là. Mais ce niveau-là de Yudke Vavke qu'il a eu à travers la Mina, il n'a eu que dans son être, c'est personnel, c'est pas collectif, c'est pas tout le Ham Israël, c'est pas le monde entier qui va être imprégné par ça, c'est que lui. Donc ils ont connu ce dévoilement, mais personnellement. Et ça, c'était le début. En fait, c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. En vérité, c'est eux qui ont fait mériter au monde, à travers eux, que va commencer le dévoilement de Havaïe dans le monde. Parce qu'il faut un début, il faut une achana. C'est pareil, on a dit, on arrive à Yudjvat. Et nous, ça fait depuis 91 que le Rabbi nous demande de nous préparer pour la Géoula. Un mitzvah Vashlema. Voilà. Bon cadeau. Baruch Hashem. Alors, tu me sers une goutte. Ceux qui incluent le début du dévoilement du nom Havaïe qui appartient au nom de la Torah, au don de la Torah, Matan Torah. Et la Mila, c'est le dévoilement de la lumière qui se tient au-dessus de toute la limite. Contrairement au reste du monde, que le reste du monde, il ne supporte pas ce dévoilement, c'est tellement grand. C'est un dévoilement de lumière, le monde ne supporte pas. On voit bien d'ailleurs, le monde ne supporte pas, là, on voit bien qu'ils font n'importe quoi. Parce que c'est trop fort. Donc c'est comme la folie qui rentre dans le monde, tu vois. Alors ils font ça, mais il se passe le dévoilement de Havaya, de l'essence de Dieu qui est en train de se mettre en place. Grâce au Melech HaMashiach. Plus précisément, la nouveauté du don de la Torah ne concerne pas juste un attrait du haut vers le bas, mais surtout le dévoilement de l'essence. Tout ce sujet de Matan Torah, bien sûr, Dieu s'est dévoilé d'en haut vers le bas en nous donnant la Torah à Moshe, pour que nous, on va faire du bas vers le haut. On va ramener toutes les mitzvot et la Torah qu'on va étudier à sa source. Mais il dit qu'à travers ce dévoilement du haut vers le bas, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu qui se met en place. Parce qu'il a fallu un début. Grâce au fait que l'on pratique une attraction du haut vers le bas, qu'on attire du haut vers le bas, on dévoile alors l'essence. Pourquoi on dévoile l'essence? Parce que l'essence, elle n'est pas limitée. Elle ne peut pas être définie par aucun facteur extérieur. On ne peut pas la nommer, c'est l'essence. Et du coup, elle se dévoile partout. Puisqu'elle porte pas, on ne peut pas lui donner un nom, c'est l'essence, Etzem. Alors, ça veut dire que comme c'est le plus haut niveau de Dieu qui transcende le monde, grâce à Abraham, Abinu, Yitzhak et Yaakov, ça a commencé à se dévoiler à travers eux dans leur chair, à travers la Mila. Grâce à ça, c'est l'ouverture, le commencement du dévoilement de l'essence dans le monde. Comme l'essence, on ne peut pas la qualifier parce qu'elle n'est pas limitée, le Rabbi dit, alors quand elle se dévoile et elle va partout. Le nom Yudke Vavke, il est écrit nulle part avant Maïra. Il est écrit. Oui, mais c'est le niveau de dévoilement qui n'est pas encore transmis. Non, ça je comprenais jamais compris. Quoi. C'est pas facile à comprendre, mais. Non, il est écrit, je pense. Oui, bien sûr. Avant Vaïra, bien Il est entendu. écrit sans être. Le dévoilement qui va être transmis par Dieu, ce dévoilement, il n'est pas dévoilé en tant que.
Ainsi, par la Mila, donc, grâce à la Mila qu'ils ont fait, ça a été pratiqué par les patriarches. C'est l'essence qui s'est dévoilée dans le plus bas niveau des mondes inférieurs, à travers eux, l'endroit de la Mila. Mais le voile était trop opaque, c'était terrible à l'époque, 2448 ans, sans que la divinité elle se dévoile, donc c'était très épais. Et ça veut dire quoi? Comme c'était très épais, l'essence elle ne se reconnaissait pas. On ne pouvait pas encore la voir. Là c'est quoi la vue de Mashiach? C'est que tout le monde y va voir. La chair de chacun dans le monde, elle va voir que c'est l'essence de Dieu. On va reconnaître que c'est Havaya. Que le monde entier va reconnaître tout ce qui se passe. Le nom, et par mon nom Havaya, je ne me suis pas fait connaître. Et ça, quand il dit ça, Hachem, quand il dévoile ça, les Chaim, il dit va, tu l'as bien? Attends, t'as mis chez les envers, moi, c'est quoi ça Alors il dit comme ça, puisque c'est quoi quand on parle que Dieu il a dit je ne me suis pas fait connaître, ça indique un niveau qui précède le don de la Torah, dans ce qui intègre le niveau qui succède au don de la Torah. Donc avant la Torah et qui va arriver après le don de la Torah qui se révèle. Et comme la Torah elle est éternelle, a priori, puisque des milliers d'années se sont écoulées depuis que s'est dévoilé le nom divin, le nom Havayé, le nom qui va révéler l'essence de Dieu dans le monde, au moment de Matan Torah, mais que depuis il y a eu beaucoup de jours, beaucoup de mois, beaucoup d'années. Alors il dit en quoi ce verset peut-il bien concerner notre actualité? Bonsoir. Même si lors du don de la Torah, il y a eu le dévoilement du nom Havayé comme il est dit, vous saurez que je suis Havayé. Et puisqu'il est dit au sujet du monde futur, et Havayé c'est pour moi Elohim, Dieu, là on parle par rapport au monde futur, que ce niveau-là, ça signifie que le nom Havaya viendra d'un niveau bien supérieur à ce qu'il a été jusqu'ici. Ça veut dire que bien qu'il y a une révélation depuis Matan Torah, là on va vivre une révélation qui va être encore beaucoup plus grande, beaucoup plus haute. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La Géoula, Mitzit Vashlema. Alors le nom Havaya ne sera que du niveau Elohim. Ça, il va se dévoiler alors un nom bien plus élevé que le précédent. Ça veut dire qu'il va y avoir une révélation, puisque Mashiach il va se dévoiler. C'est ça qu'on nous prépare. C'est une révélation qui est au-dessus de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc même celle de Matan Torah, qui était extraordinaire, la plus grande, la révélation qu'il va y avoir, elle va être plus haute, plus grande. Ça veut dire que même le niveau de révélation qui suit le don de la Torah sera pour nous comme par mon nom Havayé, je ne me suis pas fait connaître. Ça va être comme si c'est comme ça. Ça va être de la même manière, comme si qu'à l'époque il a dit je ne me suis pas dévoilé au patriarche au nom de Havayé. Là il va y avoir comme si qu'on nous va nous dire pareil. Moi je ne me suis pas dévoilé. Ça va être plus haut que ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, de la même manière que le Rabbi combien de fois il nous a fait savoir que la Torah qu'on étudie aujourd'hui, au moment de la venue de Mashiach, elle va considérer comme du vent. Des millions de livres de Torah, des milliards peut-être, des commentaires, etc. 5700. T'imagines, et ça on te dit c'est du vent. Quoi c'est du vent? De quoi tu me parles? Amen. Pourquoi? Parce que là il dit que le dévoilement qu'il va y avoir, il est en rapport avec le dévoilement du monde futur. Et comme le monde futur, ça n'a rien à voir avec ce monde, c'est un monde, le monde futur où il n'y a pas le mal. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie. Donc tout ça, tout ce qui a gêné pendant le temps de l'exil, ça ne va plus exister. Donc le niveau de révélation, il va être à ce niveau-là, qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui. Et là, déjà on attrape quelque chose, mais bien sûr, ça ne peut pas être pareil, puisqu'il n'y aura plus le mal. Et il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer?
que le niveau même qui suit, pardon, ce qui implique que même le niveau qui suit le don de la Torah se fera pour nous comme par mon nom Havaya, je ne me suis pas fait connaître, en rapport au dévoilement du nom Havaya du monde futur, où le degré du don de la Torah sera totalement transcendé. Qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle Torah, une Torah nouvelle sortira de moi. Mais là pour l'instant on dit que ça, Torah Chadasha Mitzitetse. On va la recevoir et on va la comprendre. On va être au Kéli. C'est pour ça que tous les présidents et vice-présidents se sont inclinés aujourd'hui à Yad Ah, Vashem. exactement. Ils se sont inclinés comme ça. Exactement. Si aujourd'hui les nations du monde, ils ont été en Eretz HaKodesh, peu importe, le fait qu'ils ont été là-bas, le Rabbi a déjà fait savoir que les chefs des nations qui ont été, ils sont descendus de leur palais pour aller dans le palais du roi. Et quand merci à Binyamin qui nous a rappelé cette information, parce que le Rabbi veut qu'on capte les messages de la Géoula. Donc dans tout ce qui se passe, Rosh Chodesh Tov à tous. Chodesh HaGeoula, Vous bénissez, c'est la Géoula, la santé, la Mashiach now, comment Avec vous, ça c'est tout de suite, comme vous le savez. Bonjour à ton neveu. Ton neveu, il te cherche partout. Et une grande bonne parnassa Torah, Rosh Chodesh Tov. La Géoula Mitzvah Shema now, amen. Alors ça va, qu'est-ce qu'il y a? Une Torah nouvelle qui va sortir de moi, c'est quoi? Alors interviendra la perfection du mariage. La perfection du mariage de l'Assemblée d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il va y avoir. Parce que jusqu'à présent, le mariage, il n'était pas encore réalisé. Parce que la K'tuba, on ne l'a pas. Baruch Hashem. On a été sauvé par Moshe Rabbeinu. Là, il va y avoir la perfection du mariage. Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le Khatan, et Knesset Israël Akala. Et comme c'est expliqué par les sages, les Chachamim, ce monde-ci, ça a été pendant tout le temps de l'exil, tout ce qu'on a vécu, c'était les fiançailles. Voilà, on est fiancés à Kadosh Baruch Hu, et ça a pris le temps que ça a pris. Baruch Hashem, Dieu nous a fait profiter d'un grand fiançailles, de profiter de... Ça, c'est le monde des fiançailles. Et l'époque messianique sera le mariage. Et comme ça, on a entendu du Rav Pachter aussi qu'au nom du Rabbi Melech HaMashiach. On n'a pas le droit de rester longtemps fiancé. Ouais, bien sûr. Là, il y a eu un bug parce qu'on était à la recherche de la K'tuba. Qui c'est qui va écrire la K'tuba? Il faut Moshe Rabbeinu. Dieu, il a dit à Moshe, c'est toi qui a déchiré la K'tuba entre parenthèses d'étapes de la loi. C'est toi qui dois les refaire. Donc là, on attendait le Melech HaMashiach pour refaire la K'tuba de la Géoula. Celle-là va être indestructible, éternel. Binyan Adéad. C'est pour ça qu'on dit à tous les mariages, Binyan Adéad. Mais là, ça va être le vrai mariage. Et grâce à ce mariage, avec Akadosh Baruch Hu, sur tous les mariages de tous les enfants d'Israël, il va être Adéad. Il n'y aura plus personne qui va penser que je vais divorcer ou que. Même si ça existe. De quoi on parle? Binyan et Adéad. Et l'époque messianique, donc le Rabbi l'a fait savoir qu'on est dans Yimot HaMashiach. Que même depuis avec qu'on est avec le Rabbi, on est dans Yimot HaMashiach. Donc on est dans les jours de Mashiach. Depuis que le Rabbi l'a fait savoir que les birourim c'est terminé. Les birourim dans le tri, dans le monde, il est terminé. Alors, bien que le tri continue tout seul, et ça, quand il a dit ça, ça m'a pas soulevé de question. Parce que grâce au fait que Hachem m'a permis dans mon nouveau travail pour la Géoula, pour aider nos frères, alors on voit que le cerveau, quand on lui fait faire une gymnastique, d'accord, alors le cerveau il se remet, il est en bonne fonction. Quand on lui envoie les bons messages, alors il redémarre, si on peut dire, pour arranger, pour réguler ce qu'il doit réguler. Maintenant, quand on le fait plusieurs fois, alors Baruch Hashem, ça fait comme une gymnastique, et après même quand on arrête, ça continue le travail. Pourquoi? Parce que tu l'as fait repartir, lui il était toujours là, mais il avait besoin des bonnes informations. Et voilà, et donc là c'est pareil. Il dit que le Bérourim du monde, la mission que les Juifs ils avaient, le Rabbi nous annonçait que c'est terminé. Mais ça ne veut pas dire que le Bérour il s'arrête. Maintenant c'est un autre Bérour, ça veut dire que maintenant c'est le travail avec les mochines, exactement. Maintenant c'est le travail avec les mochines, maintenant il faut travailler avec les mochines. Ça veut dire étudier les secrets profonds et les comprendre. Essayer de les comprendre. Et même si on ne les comprend pas entre parenthèses, de tout faire pour les étudier. Pourquoi? Parce qu'on peut peut-être expliquer comme ça.
On va donner peut-être un exemple, je demande à Dieu qui m'aide. Bon, alors peut-être tout à l'heure. D'abord on va aller, parce qu'il faut terminer le devant Malkout, c'est important. Et si on a la possibilité, on dira, on expliquera. Donc maintenant il dit que on arrive au règne du Nassiador, du Mashiach. Le règne, la souveraineté du roi Mashiach, qu'elle soit reconnue, authentifiée dans le monde entier. J'ai lu une histoire dernièrement sur l'Admour Azaken, quand il était très jeune. Je me rappelle plus tous les détails dans les détails, mais une histoire magnifique. Où dans un pays, ils avaient un problème. Ils avaient un cadran solaire qui avait été fait cadeau au roi non-juif. Et pour lui, c'était quelque chose de merveilleux. Il savait l'heure. À l'époque, on n'avait pas les montres comme aujourd'hui. Il savait précisément l'heure. Et un jour, il s'est aperçu que le cadran solaire, il marchait, mais qu'à un moment donné, il s'arrêtait. Hein? Il s'arrêtait. Il s'arrêtait, c'était plus l'heure. Et quelques temps après, il sautait, comme si que tu dis, de là, il y avait l'aiguille, et tout d'un coup, non, on part de chaque jour. Et tout d'un coup, il passait là. Et quand il vérifiait après, c'était l'heure exacte. Qu'est-ce qui se passe? Donc il a fait venir des spécialistes de son royaume, personne n'a trouvé. Comme c'est que le temps est remonté. Le temps s'arrêtait. Et ça revient. Donc ils avaient une panique, lui il avait une panique, parce que c'était un cadeau. Ces gens-là, ils sont comment dire, ils ont peur de tout, tu vois. Ils sont superstitieux, ils ont peur de tout. Ils disent, oh là là, il va y avoir une catastrophe. Non, il tremblait. Il a fait demander tous les grands. Ils sont tous venus, personne n'a trouvé. Il a demandé, il a dit, il me faut une explication, sinon je vais faire un massacre. Il était, ben oui. C'était tous les jours que ça faisait ça. Et ils sont renseignés, ils ont entendu parler du Admour Azaken qui était très jeune. Je crois qu'il avait 16 ans. J'espère, je ne me rappelle plus toutes ces dates, mais en tout cas, il était très jeune. Et ils ont demandé à la communauté juive, parce qu'ils savent qu'eux, ils savent tout, grâce à Dieu, ils savent des choses qui sont... C'est connu, ça va au Hachem dans le monde entier. Et donc, ils sont venus, et l'Admour Azaken est venu, certainement accompagné, bien entendu, et ils ont expliqué, donc, tout le problème du cadran solaire. Et je crois qu'il leur a demandé un jour de réflexion. Et en tout cas, il a demandé du temps. Et après ce temps-là, il a fait savoir et il a dit certainement qu'il y a un endroit où les arbres ont certainement grandi. Et du fait qu'ils ont grandi, qui est lié à l'emplacement du cadran solaire, ça s'arrête parce que là, il y a les branches qui cachent, comme elles ont tellement grandi, elles cachent et elles ne peuvent pas donner l'heure à ce moment-là, où si tu veux, le soleil, il passe au moment où il y a cette ombre-là, donc ça ne donne pas l'heure exacte. Quand ça passe, ça saute, c'est pour ça que l'aiguille elle saute, et ça redevenait normal. Ils ne comprenaient pas. Maintenant, ils l'ont pris pour un fou. Ils ont dit tout. Alors les ministres et tous ceux qui étaient autour du roi, ils ont dit mais c'est quoi cette explication de fou, de n'importe quoi, mais pourquoi vous avez fait appel aux juifs, etc., etc., etc. Il y a quelqu'un du royaume là-bas qui a attrapé le Admour Azaken, qui lui a dit je crois ce que vous avez dit. Indiquez-moi dans quelle direction je dois aller. Donc il y a fait savoir où il devait aller pour trouver certainement des arbres qui ont tellement grandi que c'est à cause de ça que ça bloque. Donc lui a été sans rien dire à personne avec une équipe. Il a trouvé les arbres qui ont grandi, qui étaient dans la direction que le rabbi leur a transmis. Et Baruch Hashem, ils ont coupé. Donc lui, ils ont coupé. Ils sont revenus au palais et ils ont demandé au roi comment ça se passe. Il a dit ça refonctionne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a dit mon roi, je suis obligé de vous dire tout ce qui s'est passé. Et il a révélé devant tous les ministres que l'Admour Azaken, ce qu'il avait dit, c'était vrai. Qu'ils l'ont écouté, qu'effectivement il y avait des arbres très grands. Ils ont coupé les branches, ils ont rasé au plus ras. Et ça correspondait au moment même, puisqu'ils ont décrit les moments où ça est revenu en marche et en fonction. Le génie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que je voulais raconter surtout. J'ai dit c'est incroyable. Que les non-juifs, grâce à ça, ils se sont rapprochés des juifs
de Dieu, grâce au Admorazaken. Grâce au fait qu'il a dévoilé quelque chose qu'ils ne connaissent pas, la connaissance. Et c'est ça que Dieu il veut. Quand on dit de révéler qui c'est le Melech HaMashiach, c'est pas pour dire le Melech HaMashiach c'est le Melech HaMashiach et que nous on a raison, c'est le Rabbi. C'est pas du tout ça. C'est plus vite on fait connaître le Rabbi au monde entier et plus le monde il va se calmer. Il va se tranquilliser. Ils vont enfin avoir une menoucha. Il existe quelqu'un dans le monde qui est capable de comprendre ce que tous mes ministres ils n'ont pas compris, que tout ce que mes docteurs ils comprennent pas, que tous les plus grands philosophes ils n'ont rien compris, ils ne savent pas. Je comprends pas pourquoi je vous paie. Pourquoi vous êtes à mon service des millions, des années. T'as compris? Faire savoir la vérité au monde. C'est ça le sujet. Donc quand il dit la révélation du roi, c'est faire savoir, puisque lui il va révéler l'essence de Dieu. Quand il va révéler au monde qui sait tout, chacun il va comprendre. C'est pas lui, puisque nous on n'est pas idolâtres. On n'a pas le droit. Les blés noirs ils n'ont pas le droit non plus. Donc ils vont bien comprendre que nous on n'est pas en train d'idolâtrer un homme que Dieu en préserve. Au contraire, on est en train de dire à travers cet homme que Dieu a choisi, il révèle l'essence de Dieu sur terre, pour le monde entier. Donc le faire connaître à tout le monde, chacun il va pouvoir venir demander pour ses conseils, pour son pays, pour son endroit, pour sa maison, n'importe qui. Conseil au roi Mashiach, voilà, j'arrive pas à m'en sortir. Voilà, et pourquoi ils sont venus en Eretz HaKodesh? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc là, il y a eu un appel, tu comprends, apparemment déguisés, ils y vont. Non mais dis, parce qu'ils savent que c'est la terre d'Israël. Comme le Rabbi l'a fait savoir, c'est la terre sainte. C'est la terre sainte. Le Rabbi l'a dit, pour la... Ils sont pas, dans le monde en général, ils sont pas en accord. Non, pardon, le Rabbi dit toujours positivement, puisque le Rabbi c'est que le positif. Le Rabbi dit comme ça, le monde est d'accord pour reconnaître et dire, le Rabbi dit ça, que la terre d'Israël c'est la terre sainte. Ils reconnaissent que la terre d'Israël c'est la terre sainte. Donc quand ils vont là-bas, ils vont à la source. Ils ont besoin parce que là ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus comment faire. Donc grâce à ça, nous en leur faisant savoir, puisque maintenant vous avez été là-bas, alors vous avez vu les merveilles déjà de la Terre Sainte, ils vont voir que ce pays dans lequel ils ont été, eux ils croyaient que c'était un truc de la préhistoire. Ils vont voir que c'est plus moderne que ici, que tout est plus avec la bonté, l'amour des enfants d'Israël, la miséricorde, la gentillesse, comment on reçoit tout le monde, parce que nous, on est humble, on est soumis à Dieu et on est là que pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça amène une dimension de, que grâce à ça, il va y avoir une, un kavod pour Hachem. Oui, un Kiddush Hashem. Voilà, ça c'est en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec toutes les merveilles qu'on voit, il va y avoir une sanctification du nom de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas aller là-bas, des chefs d'État, ils vont revenir, ils sont changés. Parce qu'ils ont été sur la Terre Sainte. De respirer. Eux, ils ne savent pas. Donc il va y avoir quelque chose de nouveau qui va rentrer en eux. Ils vont dire, attends, mais comment ils ont fait pour être de sortir d'Auschwitz, avoir un pays comme ça après, et être au niveau technologie, aux médecines et tout le reste, number one dans le monde. Ça veut dire comment c'est possible? Ah, alors c'est divin. Ils vont reconnaître Dieu, et là ils vont dire comment on fait, nous on a besoin d'être aidés. Et c'est ça ce qu'il dit. Chaim. Donc là on rentre dans le Shabbat qui bénit le mois de Shvat, le mois le 11e mois, où le Rabbi il a été couronné, et il est devenu le Nassi Ador, il y a bientôt 70 ans, le 11 Shvat, le 11 du 11e jour du mois de Shvat, qui est le 11e mois de l'année 5711 de la 11e année, et il est devenu le Nassi Ador, le Melech HaMashiach futur qu'on connaît nous aujourd'hui, à la 11e heure. À 10h40, il a fait le Mahamar, et on a entendu comme ça que c'était la 11e heure. Tout est le signe de 11. C'est quoi le 11? C'est un au-dessus de tout compte. C'est que Melech HaMashiach, c'est un au-dessus de tout compte. Tout ce qu'on a connu, c'est au-dessus de tout ça. Ça n'a aucun rapport. Et il dit, plus particulièrement dans notre génération, qui est le 10e jour du mois de Shvat, ça c'est pour le Rabbi Yosef Yitzhak.
qui est le jour de la Iloula de mon maître et beau-père, qui ne nous a pas quittés puisqu'il est dans le Rabbi, bien entendu. Prince de notre génération, et lui, il a vécu 70 ans dans le monde. Donc on voit que c'est un rapport. C'est-à-dire que là, hein, il y a le rapport du Rabbi Yosef Tzrak de 70 ans de vie donnée. D'accord, donc 42, dans 30 de Nessiout, 30 où il était Melech HaMashiach, Nasiador. Et le Rabbi, on arrive aux 70 ans. Donc il est Rabbi. Là, on parle de 70 ans qu'il est dans le monde, le Rabbi Yosef Tzrak. Il a vécu 70 ans dans ce monde, et par la suite, plus de 40 ans. Ces jours se divisent en 3 périodes qui ressemblent aux 3 périodes mentionnées plus haut. Avant, le don de la Torah et la période messianique font allusion aux 3 parachutes Shemot, Vaïra et Bo qu'on va livrer à Mincha. Ces 3 périodes font allusion aux 3 périodes des 30 années de Sanissiout, au Rabbi Yosef Yitzhak, son règne, où il a régné, où il est le roi, Baruch Hashem, celui qui va mettre en place le Melech HaMashiach. La première période, donc les 10 premières années où il est Rabbi, le Rabbi Yosef Yitzhak, celle qui va du début de sa Nessiout jusqu'à l'emprisonnement, la libération et sa sortie du pays de la Russie. Ça, c'est les 10 premières années dans lesquelles les décrets étaient d'une dureté sans précédent. Le creuset de fer d'avant le don de la Torah, comme quand on était en Égypte. Et l'essentiel de son travail, il s'est caractérisé par le don de soi. Mais Sirut Nefesh, il n'y a pas comme le Rabbi Yosef Yitzhak, mais Sirut Nefesh pour apprendre Aleph, pour aimer un juif. Comme les 3 patriarches, les Avot Akdoshim, la seconde période, donc les 2 dixièmes années de sa Nessiout, lorsqu'il est arrivé en Pologne, son travail était l'étude, et il a propagé la Chassidout, Chabad, pendant 10 ans, comme une nouveauté, Chadasha. Vous saurez que je suis Abaye lors du don de la Torah, il a dévoilé comme si c'est Torah Chadasha Mishit Etsei. Et après la dernière période des 10 dernières années, lorsqu'il est arrivé dans l'hémisphère inférieur aux États-Unis, comme le Rabbi il dit quelque chose de merveilleux, qu'il faut savoir pourquoi aux États-Unis. Il dit parce que les États-Unis, New York particulièrement, où il y a le Rabbi, c'est l'endroit de l'hémisphère qui est de l'autre côté situé. Là il y a le mont Sinaï. Là il y a le mont Sinaï, pardon. Là il y a le mont Sinaï, où il y a eu Matan Torah. Et là c'est Eretz HaKodesh. Et là c'est New York. Donc quand il est arrivé à New York, Matan Torah, il n'y avait pas eu jusqu'aux États-Unis. Grâce au Rabbi Yosef Tzrak, il a installé la Torah, le Matan Torah, il a installé. Et ça, c'est le travail qu'il a fait pendant les 10 dernières années. Pourquoi? Pour activer la Géoula, le Rabbi il a fait ça. Pourquoi faire quoi? Pour faire une synagogue de plus, une yeshiva de plus, que pour la Géoula Mitzvah Shlema. Et il a fait ça en Amérique, on lui a dit là-bas, ça marche pas avec les Américains, ils pensent qu'au dollar. Il a dit, l'Amérique c'est pareil. Pas différente. Elle n'est pas différente. Quand on dévoile la Chassidut Chabad, comme on a dit tout à l'heure, l'essence elle se dévoile, elle va partout. Il n'y a pas un endroit, elle ne peut pas, elle va partout. Et il a fait tout ça pour activer, délivrer et installer la délivrance véritable et complète de la manière la plus rapide. Comme il a dit, tchouva immédiate, délivrance immédiate. Ça c'est Rabbi Yosef Tzrak qui a dit ça. Il est nécessaire pour cela d'organiser le Rabbi des Farbringen spécial. Depuis ce Shabbat, le Rabbi dit depuis ce Shabbat. Ouais. Mais oui, parce que là c'est Shabbat Mevarim qui bénit le mois de Shvat. Donc Shabbat Mevarim, c'est ce Shabbat. Ouais. Donc depuis ce Shabbat qui bénit le mois de Shvat, en plus des réunions chassidiques qu'on fait d'habitude, il est dit au sujet de la paracha Vayakel Moshe de rassembler les communautés chaque Shabbat, de les faire entrer dans les synagogues et maisons d'études afin d'enseigner la Torah en public. Celui qui enseigne la Torah en public, il est béni, il est protégé par Hachem. Et plus particulièrement pour Rosh Chodesh Shvat, alors là il dit plus spécialement, puisque c'est le 11e mois, puisque c'est le 11e mois, le premier jour du mois, Moshe expliqua la Torah à nouveau. En 70 langues, il a traduit la Torah Moshe Rabbeinu. Quand à Rosh Chodesh, et plus particulièrement pour Rosh Chodesh Shvat, car le 11e mois, le premier jour du mois, Moshe expliqua la Torah à nouveau en 70 langues. Donc Rosh Chodesh Shvat, le Rabbi Moshe Rabbeinu de sa génération, le premier Goël, le premier libérateur et le dernier
dans le Melech HaMashiach, il a traduit, il a commenté la Torah dans 70 langues déjà à l'époque. On parle, on est désert, il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. Il a déjà fait le sujet de Géoula. Alev Shvat. Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Shvat. Moshe traduit en 70 langues. Ce qui fait partie du travail du Baal Haliloula. Ce qui fait partie du travail du Baal Haliloula, du Rabbi Yosef Yitzhak, de répandre des sources à l'extérieur en 70 langues, qu'ils ont fait que la Tanya il a été traduit en 70 langues. Que même en braille, on peut étudier la Chassidut Rabbah en braille. Oh, c'est où ça? Ça fait longtemps, mais ça existe. C'est où ça? Ouais. Ben, tu vas acheter dans un livre, tu commandes un Tanya en braille. Ah, c'est pour la... Oui. Ah, c'est la langue arabe. Oui, ça veut dire que ça a dépassé. Donc on voit bien que c'est Moshe encore, puisqu'il a fait pareil. Le Tanya Kadisha, que ça, c'est la Torah Chadasha Mitzvah Tse, qu'on va comprendre quand le Melech il va nous expliquer. Déjà, il a commencé, en vérité. C'est déjà là. Mais seulement nous, on n'est pas encore apte, parce qu'il faut qu'on rentre vraiment dans la gueule. Ça dépend de nous, on n'est pas obligé d'attendre le feu vert. On peut révéler ça dès maintenant, c'est ça que le Rabbi veut. Goûter à ça dès maintenant. Et on va terminer avec les derniers mots du Fabringen, de Dvar Malchut, que tout ça, il a fait pour dévoiler dans les 70 langues, afin d'éveiller et renforcer chacun, l'un et l'autre, dans tous les sujets évoqués plus haut, et qu'on doit rapprocher, amener la délivrance de la manière la plus immédiate. Ça veut dire que le mot d'ordre général, c'est amener et ramener Mashiach. C'est pour ça, mes frères, quand on parle de ci ou de là, c'est pas parce qu'on veut que tu viennes, parce que ça me fait plaisir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas ça. Si tu crois que c'est ça, il y a une ichoute personnelle. L'autre, il est venu parce que si, pas du tout. Faire ce que le Rabbi demande. Un Avat Israël, ça doit dépasser ça ou ça ou ça, c'est ça. Non, 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 sans. On est en train de développer le sujet pour la Géoula, puisque le monsieur il a insisté, qui a vu 6 ans le Rabbi. Tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit que le Avat Israël, chez le Rabbi, j'ai vu, du début à la fin, c'est que le Avat Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dévoile les plus grands secrets, que les plus grands savants du monde, ils voudraient entendre, comme quand ils sont venus auprès de Shlomo Ameler. Pour entendre, c'est quoi? C'est merveille. Expliquez-moi, dites-moi un mot du Rabbi. Et ils viennent, dites-moi un mot du Rabbi, les gars, ils veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et lui, il vient, il te dit Avat Israël. Avat Israël. Ça veut dire, mais attends, mais toutes ces explications, mon frère, c'est Avat Israël. Parce que si je donne toutes ces explications et que concrètement, qu'est-ce que tu vas faire où ça ne va rien changer à toi, ça sert à quoi? Tu connais les plus grandes connaissances. Par contre, si toi tu fais Avat Israël, même si je n'ai pas compris, mais j'ai compris que ça du Rabbi, le Rabbi il a dit Avat Israël, une bonne action de plus, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il t'a pas dit, tu dis, t'as un truc dans ta tête. Ça ils ont fait, on va faire à la Géoula, Michidla Shlema. Et bien sûr qu'il faut faire, attention. Je demande pardon qu'il n'y en a pas un qui croit que David il a dit il ne faut pas étudier, au contraire, il faut tout faire pour ça. Mais Aïkar ou Amassé, c'est Avat Israël. Ça veut dire dépasser l'entendement. Faire quelque chose que voilà, ça doit toucher Hachem au plus haut point. J'ai fait mes Sirut Nefesh. Ah, tu pouvais, t'es venu, alors d'accord, ok. Ah, tu pouvais pas, t'es venu, viens mon frère. Quoi, tu pouvais pas du tout? Mais comment tu fais? Je sais pas moi-même. J'ai été porté par les nuages. Chaim. Alors exact. David et Jonathan, exactement. Donc le Rabbi veut que... Voilà. David et Jonathan, les Razelta, fais-nous une bracha. Ma fille, dis coucou. Ces années les petites princesses aussi. Aïe 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 Tout ça, le Rabbi dit pour finir dans le troisième Bétamigdash. Amen, tout de suite. C'est ça les 3 périodes du Rabbi. 10 ans, il faut ramener à Mashiach.
pour qu'on rentre dans le Beth Amikdash. Ça veut dire que l'on doit se préparer Yudjvat. Que si, ce qu'à Dieu ne plaise, on n'est pas encore dans le Beth Amikdash, c'est sûr qu'on sera dans le Beth Amikdash à Shishi, Bezrat Hashem. Amen. Et que ça, on va entendre, comprendre. On va écouter le Melech HaMashiach. Donc tous ces fabriques qu'on a fait, c'était pour se préparer. Une répétition. En temps, non, on est prêt, on va se taire. On ne pourra pas parler en vrai, quand le Melech il va parler. Mais là, on est prêt pour la Géoula Abitit Bachlema. Et Chaim Vidivra, Chaim Nitzri. Alors à tous ceux qui nous ont suivis, je ne sais pas s'il y en a qui ont demandé des choses ou quoi, qu'ils soient bénis de tout ce qu'ils ont besoin, que vous ayez la joie de la Géoula, que le Farbringen il transmet tous les enseignements du roi Mashiach, tous les enseignements d'Akadosh Baruch Hu par le Melech HaMashiach, qu'on transmet, que ça touche chacun des enfants d'Israël et aussi toutes les nations du monde à travers les 7 lois de Noé, de s'engager, il n'y a plus de temps à perdre. Mashiach il se révèle, c'est spécial, les nations ils sont en Eretz HaKodesh pour reconnaître que ce qui s'est passé à l'époque des ennemis du peuple juif, parmi un le plus grand, que son nom il soit effacé à jamais, que c'était vrai, que tous ceux qui ont dit que c'était pas vrai, le fait qu'eux ils vont reconnaître là-bas, ça veut dire que ça met de côté tous les faux témoins, que c'est terrible, ça veut dire que c'est grave. Et eux ils sont venus reconnaître la vérité. Et que ces enfants d'Israël qui sont partis, qui ont fait Messirut Nefesh, ils vont revivre pour l'éternité, Bezrat Hashem. Et c'est à ça aussi qu'on doit se préparer, mes frères. Revoir tout le monde, Baruch Hashem. Et ça, que ce soit comme le Rabbi dit, Take of me Mamash, qu'on va voir le Rabbi Yosef Yitzhak, tous les Rebbeim, tous les chaliards du monde, tous les enfants d'Israël, Moshe, Aaron, David ou Shlomo. C'est tellement fort. Merci à Hachem et pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, qu'on vive, qu'on propage tous les secrets. Un mot du Tanya. T'as pas quelque chose avec toi. Un mot. Tu dis à quelqu'un, tu lui sauves la vie. Un mot, tu lui dis, rappelle-toi de ce mot. T'as un problème, dis-le, crie. Ce mot-là, mais je comprends rien. Dis-le, c'est pas grave. Et le Rabbi vient, il te sauve. C'est de la folie ce qu'on a. On détient les plus grandes perles précieuses du monde. Baruch Hashem. Donc avec l'aide de Dieu, ça va être à la fois matériel et en même temps spirituel. Les Chaim Nitzri. Merci au caméraman de la Géoula, merci à Ritzrak. Merci beaucoup, des bonnes nouvelles. Merci Arnaud. Yechi Adonai Morenu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam va'ed Ay 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 Morenu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam va'ed Rabbi Melubavi, Melech HaMashiach, Rabbi Melubavi, Melech HaMashiach, Rabbi Melubavi. Oulala, merci que j'ai pris la caméra. Je savais que j'avais oublié quelque chose. C'est terrible. La divine providence, elle ne te laisse pas tranquille. Je voudrais remercier vraiment la famille Bécouche, Gabriel et Menouchar qui m'ont répondu. Sachez que cet enseignement, je ne l'avais pas, je l'avais reçu, mais je ne l'ai pas retrouvé. Un instant avant de partir au Farbringen, je les ai appelés en Eretz HaKodesh, qu'ils soient bénis. Je leur ai dit de me renvoyer je l'ai pas et je fais le Farbringen ce soir. Et le temps qu'il y avait une mission, on a envoyé, je l'ai retrouvé, mais ça veut dire voilà, je les remercie. Et en plus, ils me disent, David, on a mis ta photo. Je dis, mais quel rapport? Je regarde la photo, c'est de la bar mitzvah avec mon premier petit-fils, il y a 3 ans, Yudjvat. Oh, et là, c'est la bar mitzvah de mon petit-fils, de son frère. J'ai dit, mais elle me dit, on n'était pas au courant. Donc vous comprenez, Dieu il nous montre comment il s'occupe de nous dans tous les détails. Il faut accepter. Vous comprenez le truc, c'est pas, je vois pas, accepte. Quand tu acceptes, quand tu dis Hachem, voilà, je m'en remets à toi, vraiment, je vous assure que c'est vrai. Non pas que je veux prétendre que David y voit clair, c'est pas ça que je veux dire. Essayez. Et vous allez voir que, t'as accepté, ça veut dire t'as accepté d'être un kélim, d'être bitoul, de laisser faire Hachem. Lui, il veut faire des merveilles et toi, tu fais obstacle. Laisse faire Hachem. Et là, il se révèle, et là, tu vois les merveilles. Voilà, comme là. On est parti avec, voilà, j'allais les oublier, j'ai voulu filmer Harry parce que il faut qu'on le filme aussi, c'est le caméra. Et je vois le nom de Menouchar, je dis attends, je les ai pas remerciés. Toutes les semaines, depuis des années, en français, pour les francophones de tout Eretz HaKodesh,
ils annoncent la Géoula. C'est nos frères, nos amis, nos associés. Donc qu'ils soient bénis de voir le Melech HaMashiach. Quand ils, tout de suite. Oui, d'avoir des petits-enfants. Bezrat Hashem. Qui donnent du nachat, continuent à donner au Melech HaMashiach. À Kadosh Baruch Hu, les Chaim, les Chaim. Donc bravo à toute l'équipe d'Eretz HaKodesh. Donc on fait... On est Québec, c'est ça. Donc on peut commencer. Alors ouais, parce qu'après on va être en chemin. Moi je le sens depuis quelques jours, je sais pas pourquoi, hein, c'est pas normal. Alors juste pour l'info, je pense à un ami qui s'appelle Abraham Israël. Il y a une vingtaine d'années environ. J'espère qu'un jour on pourra être ensemble pour faire un Fabringen avec vous mes frères, pour raconter cette mission du Rabbi au-delà de tous les mots qu'on a mérité de faire. En tout cas, Kadosh Baruch Hu nous a fait. Donc je demande une bracha pour sa maman, Abraham Israël, mon ami, mon frère, et pour lui aussi, Bezrat Hashem. On s'est revus cet été. Je voudrais vous dire que grâce à cette mission du Rabbi, il y a plus de 20 ans, quand je suis arrivé en Eretz Israël, selon les directives du Rabbi, selon tout ce que le Rabbi l'a demandé, on suivait à la lettre, Ikerot Kodesh, Ritat, sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le but. Alors avec Abraham Israël, comme on s'est préparé pour la Géoula, vraiment, hein, on a été pour la Géoula, on était sûr de voir physiquement le Melech HaMashiach et que c'était la Géoula pour le Ham Israël. Et on est toujours aussi sûr. Hein. Il faut le savoir. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Abraham Israël, il a fredonné une chanson. On était au mois d'Adar. C'est un air chassidique. Et c'était Chodesh Adar, Chodesh HaGeoula, Hine Mashiach ba. Et c'est resté, après on a fait tous les mois. Et depuis c'est resté, c'est grâce à lui, on était ensemble. Cette chanson, elle y est tombée du ciel comme ça. Vraiment, hein, moi j'étais avec lui, je l'ai vécu. On dansait dans les rues. Oui, c'est une chanson chassidique. Tu te rappelles, en Israël, quand ils disaient Zechadacha, quand j'avais filmé chez David Amel, exact. il avait dit Zechadash, Zechadash. Exactement. C'était Et magnifique. donc après on s'est rendu compte qu'on peut la chanter pour tous les mois. Et nous on était venus pour la Géoula, donc on est resté depuis plus de 20 ans, chaque fois dans le monde entier, on la chante pour tous les mois, il s'appelait à tout le monde, l'air. Les paroles, Chodesh, tu vois, Chodesh Adar, là ça va être Chodesh Shvat, pour Chodesh HaGeoula, Iné Mashiach ba, c'est de la prophète. C'est les mots du Rabbi, Iné Mashiach ba. On a rajouté Kvarba, le Rabbi l'a dit. Donc on l'a mis dans la chanson. Et bien ça c'est tombé du ciel. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on a accepté la mission, même si on n'a pas compris, mais on l'a fait, comme le Rabbi nous a demandé dans la joie, on a dansé dans tout Israël et on a fait danser tous les Juifs qu'on rencontrait. C'était une révolution, Baruch Hashem. Voilà, c'était un cadeau pour Abraham Israël. C'est lequel Merci. À bientôt alors. Allez, le Tchébas. On est obligé de se quitter là. Merci à tous. Et préparez-vous pour la Géoula. Toute l'équipe de la Géoula. Shabbos, merci beaucoup.